Cette vidéo vous est proposée par bankaigames.com, vente en ligne de cartes à jouer et accessoires. N'hésitez pas à consulter leur site internet bankaigames.com. Bonjour John, tu as fini premier au championnat de France de Paris. À ce qui paraît, je suis champion de France. À ce qui paraît. Avec Un deck hautement méta, Tachikaze, la version Gaïa. D'accord. Donc je vais vous présenter mon deck. Non, nice, un drone animal. Alors, déjà quand on est un bon joueur, on a au moins une SP. Nice. Donc alors Gaïa, donc c'est la main card de mon deck. D'accord. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Gaïa, donc comme c'est la main card de mon deck x4, D'accord. donc pour ceux qui ne connaissent pas Gaïa, quand on strike dessus, on peut payer 1 CB et on donne le skill à 2 unités. Quand elles sont retirées, elles vont être recall sur le terrain. Donc ça c'est assez sympa puisque ça permet de faire une multi-attaque et je vous montrerai les différents combos avec les différents strides qu'on a. Notamment le Tony Dogma qui est le meilleur stride du deck. Quel homme. Donc alors après il a no skill GB2, on peut retirer, enfin quand il est engorge il gagne 5000 à crit, et sachant que le keyword engorge est la stratégie des Tachikaze qui dit que lorsqu'une unité attaque, on peut pour la faire devenir engorge sacrifier un ou plusieurs regards, il n'y a pas de limite. Donc alors voici Gaïa donc qui est le main G3. Je joue ensuite deux autres G3 en R qui sont Rage Dragon Tyranno Brut. Donc alors en fait, lui son effet est assez sympa. Il a un effet lorsqu'il arrive en cercle de Vanguard CB1 sous le Blast 1. Je peux regarder les 5 cartes du dessus de mon deck et aller chercher une carte qui a Engorge et l'ajouter à ma main. Donc sachant qu'il y a des cartes qui engorgent, c'est les Perfect Guard, on a Gaïa. L'objectif c'est surtout si je raide pas Gaïa. Pour aller le chercher, pour le raider le tour d'après. Et en fait, Tyranno Brut, il a un autre effet en cercle de rearguard qui dit que lorsqu'il attaque, donc il a ce qu'il engorge, je peux engorger autant de cartes que je veux, et pour chaque carte qui ont été engorge durant ce tour, il va gagner 5000 quand il est en engorge lui-même. Donc ça veut dire que on peut se retrouver dans la situation où on va attaquer avec lui, sacrifier tout le board juste pour donner le maximum de patates, sans qu'il gagne 5000 par unité engorge. Donc on peut sacrifier 3 et lui faire donner 15000 à un rire, c'est assez sympa. Ensuite, 2 Darkface, 1 SP. Darkrex, 1 SP. Nice. Donc en fait, Darkrex il a un effet sympa. Donc le premier effet c'est en acte, on peut le bind de sa main et le mettre en bind zone face up. Et on donne 3000 à l'unité, donc ça permet de passer les paliers. Et ensuite, second effet en limit break. À la fin de la battle où l'attaque du Vanguard n'a pas touché, on peut retirer 3 de ses rires et super ride Darkrex. Donc ça veut dire qu'on peut faire potentiellement avec le deck un combo 9-10 attaques dont 3 du Vanguard. Honnête. C'est assez sympa. C'est standard. Donc ça c'est mon line-up G3, je vous expliquerai un peu après comment fonctionne le deck. Ensuite MVP du deck, Le mammouth. Donc en fait Mammouth il a un effet assez sympa, donc déjà il est pas G-break. Donc voilà, son effet est tout simple, il dit CB1 sous Blast 1, lorsqu'il est envoyé en drop, il peut revenir sur le terrain lui-même en stand avec plus 3000. Oui, c'est un grade de 8. C'est un grade de 8. Donc c'est toujours un peu chiant de jouer des grades de 8, mais lui il est vraiment sympa parce que le skill engorge en lui-même n'est pas GB1. Donc du coup on peut le faire revenir même en early game si on a envie de rusher un peu. Donc c'est toujours assez sympa, c'est vraiment la carte, la must-have du deck. Puisque sur des tours où on peut engorge 3, on va en faire revenir 2 avec le skill de Gaïa et lui-même va revenir par son propre effet, ce qui nous permet d'avoir en général 2 attaques supplémentaires. Ensuite, bon, je vais parler de lui à la fin. Donc je joue x2 Apatomizer. Donc alors pourquoi Apato? Donc en fait c'est une carte qui a Engorge et c'est le Benizel-like du deck. Donc quand il est placé en cercle de rire, c'est bien sous le blast 1, il gagne 2000 et l'effet, donc Engorge, quand il est Engorge, pardon, en fait Engorge c'est son skill sans GB, et lorsqu'il est Engorge par son G-break 1, il gagne 5000 et on peut draw une carte. Donc ça veut dire qu'en fait il peut faire un tapeur à 16 tout seul, si jamais on engorge une carte et on peut augmenter le potentiel de draw du deck, ce qui est assez sympa, sachant qu'on peut le faire rip-up avec Gaïa, payer une deuxième fois le coup et refaire l'engorge. Ensuite, je joue 3 Gixorus. Donc alors Gixorus c'est l'Umber Clone du deck. Donc alors en fait c'est un G2 à 9. Quand il est boosté CB1, on peut sacrifier un rire et il va gagner 5000. On va retirer 1 sur le terrain adverse et si l'attaque touche, on va pouvoir draw une carte. Donc c'est un véritable couteau suisse. Je le joue en x3 mais je pense peut-être le passer en x2. Je le jouais surtout parce qu'avant on était dans un méta où le contrôle était très intéressant. Et là c'est plus trop le cas vu qu'en fait le gros metagame c'est Gear Chronicle et qu'il n'est pas très sensible au fil contrôle. Pas du tout même. Donc ça peut toujours être sympa de pouvoir neutraliser des TikTok, des trucs comme ça, mais c'est plus si utile qu'avant. Donc voilà, donc j'ai plutôt privilégié Apato qui lui s'active en early. Et ensuite, enfin, Pokure x2 vu qu'il y a un gros match-up de ce deck qui est Link Joker. Donc un seul lock peut faire vraiment tomber le deck. Et du coup, Pokure, comme maintenant on a les Giga d'un élémental, on peut le call
unlock 1, après le sacrifier, le faire revenir, et du coup on peut unlock une deuxième carte, ce qui permet justement de se libérer des Chaos Breakers et de pouvoir un peu, entre guillemets, leur casser la gueule. Donc très utile en demi, où je suis tombé contre Alban qui jouait Chaos Messia, et je manipule un peu mon terrain de sorte qu'il y ait toujours 2 locks et que je puisse après faire Dogma en sacrifiant qu'un seul poker. Ensuite on passe au géant. Donc alors je vais passer d'abord à ceux qui sont obligatoirement x4 dans le deck. Prisnix, donc qui est le déflipper sous le charge du deck. En fait, quand il est sacrifié, on va pouvoir déflipper sous le charge 1 et donner 2000 à une carte. Donc ça passe des paliers, ça déflippe, ça remplit la soul pour Mammouth. Donc en fait ça rembourse le coup de Mammouth, c'est assez sympa. C'est x4 direct dans le deck. Ensuite forcément, Cast Strider. Bon déjà parce qu'on a envie de strider, et deuxièmement parce qu'il faut toujours aller chercher Gaïa. Donc il faut maximiser le potentiel Gaïa du deck, donc x4 direct. Alors ensuite on joue en Perfect Guard 3 Perfect qui déflipent parce que le deck mange beaucoup de CB, contrairement à Gear Chronicle. Voilà, donc en fait le deck a des coups, contrairement à Gear Chronicle. Et du coup il faut rentabiliser au maximum les CB, donc je joue 3 Perfect qui déflipent et un Perfect qui a Engorge. Donc alors pour la raison simple, c'est que je peux le tutoriser par son effet, je peux le tutoriser par l'effet du starter, que je vous expliquerai après. En fait lui son effet c'est quand il attaque, on peut l'engorge, donc sacrifier une unité. Il va gagner, on va payer un CB1, il va gagner 5000, à la fin du tour il va remonter en main. Donc ça permet quand on se fait rusher et quand on a beaucoup de CB à gaspiller, de pouvoir le tuto du deck et après de pouvoir le remonter en main pour un counter blast. Donc c'est un move qui m'a servi plusieurs fois dans certaines parties et qui est vraiment assez sympa. Donc c'est une tech assez intéressante. Et enfin la dernière tech qui m'a aussi beaucoup servi, c'est Savage Heroine. Donc en fait elle a Engorge, donc c'est un G1 qui peut sacrifier des cartes, ça c'est vraiment intéressant. Et en plus, continue pour chaque unité qui a le statut Engorge sur le terrain, elle gagne 3000. Donc ça veut dire que quand on la fait revenir quand on sacrifie notre starter et qu'on la fait venir du deck, ça devient directement un tapeur à 12. Donc si on sacrifie par exemple starter et lui, on fait revenir lui par l'effet Gaïa, on fait revenir elle par l'effet starter, 12 et 19, enfin 12 et 9 ça fait 21. Donc c'est toujours des potentiels de colonne intéressants. Ensuite je passe au trigger, 4 heals. Parce que voilà. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de justifier? 4 draws qui vont en soul. Parce que j'ai besoin de la soul pour Procure, j'ai besoin de la soul pour Mammouth, j'ai besoin de la soul pour plein de cartes. Donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite j'ai une fois le crit pour Gaïa. Donc pourquoi je le joue qu'une seule fois? Parce que je joue 4 crits qui vont en soul pour déflip. Si je privilégie plus le déflip. Et voilà, et je joue un draw Trilobite parce qu'il habite dans son nom. Et je joue 2 stand trigger. Donc alors stand trigger qui est très utile, donc au-delà de loop infini, mais dans le deck il est très utile parce qu'on peut le call et ne pas lui donner le rip-up et du coup ça fait une unité qui va être sacrifiée. Donc quand il est sacrifié, on peut donner 5000 à une carte, on pioche 1 et on le retourne au deck. Donc c'est toujours sympa parce qu'on fait pas de perte de CA, on donne le potentiel power d'un trigger à un rear. Donc on peut potentiellement augmenter le power de ses colonnes et l'agressivité qu'on génère. x2, il est passé trop crème. Et surtout avec les cartes qui sacrifient beaucoup, ça fait qu'on ne fait pas de perte de CA et ça c'est vraiment intéressant. Et enfin, Meta Gear Chronicle de Baby Camera. Alors en fait Baby Camera c'est le starter qui dit que quand il est sacrifié, on peut aller tuto un G1 du deck et lui donner 3000. Donc il peut aller tuto n'importe quel G1, par contre il ne peut pas tuto le G0. Pourquoi il est intéressant? Parce que du coup on peut lui donner le rip-up et du coup après un tour de stride où on va sacrifier 4-5, on peut se retrouver avec un field de 2-4. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et du coup ça permet d'accéder à toutes les techs du deck en fait. Comme j'ai dit, le perfect qui va pouvoir remonter en main, elle qui va pouvoir taper fort et faire des colonnes, le déflipper, etc. Donc, dans 90% des cas, on va chercher le déflipper parce que les CB c'est vraiment important dans ce deck, contrairement dans Gear Chronicle. Et plein de pouces sur la vidéo. Et donc voilà, mais c'est vrai qu'aller chercher des techs avec ce starter là c'est assez intéressant. Et en fait ce qui est moche c'est que peu importe les versions de Gear Chronicle, c'est toujours lui qui disparaît en premier. Donc du coup le jouer x2 c'est obligatoire. C'est aussi intéressant dans un autre match-up qui est Darkface, puisque du coup Darkface va vous empêcher de le cibler par le cost de vos cartes. Et du coup si vous avez le deuxième en main, vous pouvez le call par dessus et profiter de l'effet de celui qui a été écrasé. Donc c'est assez intéressant. Avec le rip-up de Gaïa, tu peux faire revenir en plus. Ouais, donc moi je l'ai fait en finale donc c'était assez sympa. Non, avec le rip-up de Gaïa, je peux pas le faire revenir parce que du coup il est écrasé. D'accord. On va passer à la G-Zone. Donc alors la G-Zone, c'est une vraie, comment dirais-je, voilà. Alors la G-Zone,
2 grado gigante, donc qui fait autant office de premier stride que de finisher. Donc en fait il va permettre de sacrifier 3 et il va gagner 5000 pour chaque rire, et si on a sacrifié... Ah non, on va sacrifier autant de rires qu'on veut. Si on a sacrifié 3 ou plus, on pioche une carte et il gagne 5000 pour chaque rire sacrifié. Donc voilà, c'est assez intéressant puisqu'on permet de débloquer un C1+1 sur l'open stride, et en plus il fait du power, donc si jamais on est un peu en late game, le mec a plus perfect, on peut engorge profond pour, pour avoir un gros power up. On a ensuite le MVP du deck, donc Gluttony Dogma, 2 SP, 2 triples. Donc tu stride la Attention, tu mets triple, les triples par-dessous, mais c'est SP, tu sais. Voilà, c'est ça. tu stride la triple et tu flippes la SP, c'est ça? T'es con toi? Donc alors Gluttony Dogma, son skill est simple. Quand il attaque, on peut engorge autant d'unités qu'on veut, donc skill engorge quoi. Et en fait si on engorge 3 ou plus, il gagne 10 000, si on en engorge 5, il va pouvoir restendre à la fin du tour avec drive -1. Donc en fait il va checker 3, puis 2. Et ce qui est intéressant avec Gaïa, c'est qu'on va redonner le rip-hop à 2 unités, donc on va d'abord attaquer avec nos rires, puis sacrifier le terrain, on va faire rip-hop 2 minimum, 3 si on a le starter, 4 si on a le... Il est où le mammouth? Il est sous en fait. Bah 4 si on a le mammouth quoi, parce qu'il va pouvoir rip-up tout seul. Et donc on va pouvoir se retrouver avec des colonnes assez intéressantes, on va pouvoir faire 5-6 attaques dont 2 du stride. Ça c'est vraiment sympa. Ensuite, si jamais j'ai une carte qui engorge en début de partie, je peux faire Arc Rider, c'est-à-dire que lui il va pouvoir sniper aussi les units. Quand je vais sacrifier une de mes cartes, il va gagner 5000 et s'il attaque tout, je vais pouvoir détruire une. Donc c'est vachement intéressant de field control un peu et de mettre un peu la pression sur un open. Sachant que du coup, si j'ai besoin de sacrifier d'autres cartes, je peux utiliser mes rires qui ont engorge. Ça c'est assez sympa. Ensuite, je joue Elrex Maxima, au cas où je suis bloqué sur Dark Rex. Dieu merci, ça ne m'est pas arrivé. Ensuite, voilà, nul. Ah c'est fort contre Darkface. C'est un match-up, enfin c'est une carte de tech assez intéressante. CV2 sous le blast 2, retire 3. À la fin de la battle, je paye le coup et je retire les 2 bords. Donc sachant qu'avec Gaïa ça peut rip-hop, mais du coup il n'y aura aucun effet de trigger qui pourra être donné au rire. Alors que Geekro font ça pour CB1, mais je dis ça, je dirais. Ensuite en G gardien, je joue 2. Et tu gardes les cartes. Je joue 2 le stride de Tachi, tout simplement parce qu'il permet de défendre fort. Voilà, et je vais devoir emprunter les strides à Louis parce que j'ai paumé les mecs. Donc après, comme d'hab, un Zébrise, un Pocure, et il le joue pas, mais je joue 2 Screw-You. Je maximise le nombre de créés élémentales parce que le G gardien Tachi est pas terrible. Et comme je joue beaucoup de draw, parce que si jamais je me fais rush, je peux avoir des trigger def qui me permettent d'augmenter la taille de ma main, et que avoir de la main dans Tachikaze c'est toujours important. Du coup j'ai beaucoup de shield à 5 en main et je peux me permettre de faire Screw-You pour défendre les grosses attaques. Donc c'est intéressant, et maximiser le nombre de créés élémentales pour Pocure aussi. Voilà, c'est tout. Et t'as affronté quel deck en ronde, en top? Alors, première round, j'ai affronté Pale Moon, donc j'avais une main assez compliquée. J'ai fait une G6. J'ai réussi à la remonter parce que premier strike. Parce qu'il ne peut pas gérer la pression en fait de mon premier stride. Deuxième manche, je joue contre Gear Chronicle, Laura. J'ai assist. Voilà, je la gagne parce que Gear Chronicle, je sais qu'il faut mettre un rush, donc je mouline au rush. Je fais justement le combo early, je ride mon G2 qui est en gorge, donc où est-il? Là, un pato. Du coup je sacrifie ma mammouth qui va revenir, je fais plein d'attaques, je fais genre 4 attaques autour d'eux, ce qui est assez intéressant. Donc elle passe à 4 très vite, après j'ai le stride, je l'enchaîne. Et la partie va très vite puisque après elle n'arrive pas à remonter le C agressif que j'ai creusé. Game 3... Prisme. Prisme. Donc je joue contre Prisme, le mec ne ride pas. Champion de Suède, mais... J'ai aussi joué contre lui, il a aussi misride. Ouais non mais en fait il fait exprès de misride, donc du coup il me laisse 3 CB, Zébrise, avec Gaïa, je colle ça, donc du coup je pourrais défiler mes CB. Pareil. J'ai un rire pour faire engorge, donc du coup je mets 3-4 attaques. Tour d'après il ride, mais il a son mauvais ride, il a pas le break ride, donc du coup son deck tourne un peu en travers. Il fait Princesse Labrador. Et du coup je la tiens, et après Gluttony Dogma, et je fais un truc intéressant vu que je bind Dark Rex. Et en fait j'ai quasiment aucun trigger de tomber. J'ai juste eu 3 draws, lui aussi a eu 3 draws, donc la partie est assez équilibrée. Et du coup en fait
Après, donc, le move que je fais, qui est assez intéressant, c'est que je m'assure qu'en fait il no-garde le Vanguard parce que sinon il doit prendre Dark Rex. Donc en fait je tape d'abord avec mes rires pour être sûr d'avoir 3 sacrifiés avec Dark Rex. Et au moins pour être sûr, donc je fais des colonnes, je fais exprès de me faire des colonnes opti à 21. Donc soit il crache sa main, soit après il se prend sur Dark Rex. Donc c'est voilà, donc je fais des moves assez bizarres, mais dans la situation ça passe bien. Et du coup il arrive ce qui arrive, il est obligé de no-garde de Gluttony Dogma et comme j'ai pas sorti de crit depuis avant, bah un crit. Donc voilà. Manche 4, Gear Chronicle. Donc encore une fois je tombe sur un gear, je suis pas content, il me sort Calibum. Donc plus de starter, je fais un rush avec Mammouth, plus de Mammouth, donc je fais le déflip. Après c'est là que le stand devient intéressant parce que j'ai l'open stride. Je call 2 stands sur le terrain et un crit de Gaïa. Donc je pioche 4 le tour et je fais 4 attaques, mais des petites attaques, hein, pas des trucs de fou. Et après Gluttony Dogma et il perd à 5-4. Mais j'ai fait tellement de mains avec mes cartes que voilà. Manche 5 Gear Chronicle. Je joue contre. Ouais, je sais plus. Un autre Gear Chronicle, mais je sais plus qui. Chronofang. Non, pas Chronofang. Chronofang c'est manche 6. Je joue encore contre un Chrono Jet. Voilà. J'ai gagné. Toujours la même tactique, rocher. Après je tombe contre Gear Chronicle. Le pourfendeur de Gear Chronicle. Et là je joue une version Chronofang. Donc alors là en fait je le rush. Et il fait une erreur, il m'enlève pas le starter. Donc du coup après je refais un rush encore plus belle. Et après il a de la chance parce qu'il heal sur le 5ème. Et après on s'entoure, il heal. Mais je sors Gluttony Dogma. Enfin après je suis obligé de G-Guard une attaque de rire. Je Gluttony Dogma le tour pour un peu revenir. Et comme il a que 5 cartes en main et que même s'il a 3 dommages, bah il perd. Ensuite, manche 7, je joue contre Bermuda Triangle Harmony, joué par Kevin. Donc là, il connaissait pas le deck, donc j'ai gagné en jouant l'aggro. Mais pas de rush, rien, j'ai juste joué normalement. Et après, il n'a pas eu le temps de faire son CA, je l'avais tellement aggro. Après, top 8, je tombe contre. Machine. Non, je tombe contre Darkface. Là, la game, elle a été filmée, elle est assez intéressante, mais ça se goupille mal pour moi, puisque en fait, je lui mets un aggro assez soutenu. Il heal sur le 5ème, donc il passe à 4. Après, moi j'avais mes 2 starters, donc j'en colle l'un sur l'autre. Je commence à développer mon jeu. Je fais Gluttony Dogma en open pour le finir. Il me sort le Megako qui dit que je peux pas restendre le Vanguard. Donc je dis bon c'est pas grave, j'ai mes colonnes. Il me sort le G-Gardien qui me reste mes boosts. Je dis c'est pas grave, il me reste ma bite. Voilà, donc en gros là il sort, en fait il avait tout pour me niquer. Après il sort le truc qui fait que je peux pas call de rire. Non, je peux pas call de rire. Call de rire. Du coup je fais un tour assez moyen. Après en fait il double heal. Donc du coup il repasse à 3, donc après je refais un tour. Et le souci c'est qu'à un moment, moi j'ai pas de trigger sur ce tour là. Et lui en fait il a 2 rires et il a que 2 cartes en main, c'est 2 heal. Donc du coup moi je focus ses rires. Comme ça il a que Darkface sur le terrain et pas d'autres rires et que 2 heal en main, donc il peut rien faire le tour d'après. Top Death Strider. Et t'avais pas. Genre il avait encore 2 CB à claquer? De quoi? Parce que la menace, la plus grosse menace c'était. Ouais mais non mais Top Deck Strider, après je sais plus ce qu'il fait, je crois qu'il fait il fait la carte qui genre gagne du power pour chaque rire reste. Du coup après je dis bon je suis un peu dans la merde mais bon je fais bon il faut s'il a il avait pas mal trigué, donc du coup après je fais bon comme je devais stride avec 2 cartes, je dis bon faut que je garde, j'avais perfect 2 shield à 10 et mes 2 cartes pour stride, donc il faut que je garde au moins, donc je perfect la première, la deuxième elle est à 26, je me dis c'est bon, j'ai gardien et c'est bon quoi. Et après donc il double trig, donc je suis obligé de craquer toute ma main, donc screw you plus une autre carte de ma main. Après je pioche un draw, donc je suis obligé de faire un tour de Gaïa, j'ai break 2. Je fais un tour à genre 5-6 attaques avec le G-Break 2 de Gaïa. Je prie pour avoir des triggers, je fais crit draw, je mets tout sur ma colonne de rire qui est power EP à fond la caisse. Et il me dit il a plus qu'une carte en main, il me dit ça passe et puis il le sac. Après moi je suis à 4, il stride. Au lieu de faire stun beetle alors qu'il avait 2 CB libres pour s'assurer la game, il fait celui qui, tu sais, tu restes tous les rires et tu peux draw. Non. Du coup je dis no guard et puis je suis pas crit.
Donc voilà. Et après la game 2, donc il a retour de karma, il rate sa G-assist. Donc moi je le rush. En plus il ride à 8, donc c'est intéressant parce que le mammouth il tape à 8, puis après il reste en à 11, avec un boost à 7 ça fait 18. Donc la game 2 est inexistante. Et la game 3 en fait il fait exprès de misride, donc encore une fois Zebris plus Gaia. Aggro à fond la caisse et du coup après il ride avec Trozros pour le méga Connie quand tu le rides tu rases le board. Et en fait il me rase le board et après je reviens et je finis par la gagner. Après top 4 je suis contre Link Joker. J'ai tout le temps ça en mode départ. Donc là le deck tourne vraiment comme il est censé tourner. Je fais juste quelques misplays parce que je suis stressé. Mais après le deck était vraiment intéressant parce qu'il jouait Chaos et Messiah. Et en fait ce qui était vraiment intéressant c'est qu'en early je savais pas sur quel pied danser. S'il jouait Chaos Breaker, je l'aurais rushé. Si il jouait Messiah, je l'aurais pas rushé. Et comme il jouait les deux, moi je savais pas sur quel pied danser. Donc du coup, il fallait que j'attende un peu de voir que le jeu se mette en place. Et au final, lui, il adaptait sa stratégie en fonction de ce que j'allais faire. Et en fait, ce qui était. À un moment, il misplay, il me lock pas 3. Donc en fait, après la première game, il me lock pas 3. Je vais pour faire Dogma. Et il au 6ème. Bon, ça arrive. Puis le mec a été cool, donc. Voilà. Game 2, donc le jeu se goupille comme je veux. Donc tout se passe bien. Je la gagne sur Kuzmi Dogma Pocure, sachant qu'il a été sympa parce que j'ai fait le G-Gardien là, puis après j'ai fait celui-là, puis après il m'a fait remarquer que du coup c'était pas un créé élémental, donc du coup il m'a laissé changer. Donc ça c'était assez classe. Et du coup on fait Game 3, et Game 3 c'est pas match de Pocure encore une fois. Qui fait le café quoi. Et donc voilà, c'était des. Comme quoi j'ai bien fait de mettre ça qui counter ce match-up là avec un bon joueur aux commandes et qui a fait des moves assez intéressants. Moi de mon côté ce que j'ai fait, ce qui était assez bien, c'est qu'à un moment j'avais 3 rires. Et pour éviter justement de. Non j'avais 2 rires. Et pour éviter de me prendre Chaos Breaker qui me lock 3, j'ai sacrifié un dans le vent. Parce que comme ça il pouvait juste me lock 2 et je pouvais les unlock du tour d'après avec Pocure. En plus j'ai sacrifié ça donc je pouvais me déflip. Donc voilà, la game 3 j'étais un peu plus confiant, un peu plus détendu et c'est passé crème. Et enfin finale contre le loup. Je pose ma main, je rush. Parce que Angel Feather je sais que sur le late je la gagne jamais. Donc faut que je lui mette le plus de dommages le plus vite possible. Que je puisse prendre l'open stride si possible, ce qui n'était pas le cas pour la game 1, mais en gros c'est de générer le plus d'agressivité le plus vite possible, et c'est ce que j'ai réussi à faire sur les 2 games en fait. Donc voilà, comme ça avec l'en défensif, j'ai pas réfléchi, j'ai posé ma main et voilà. Bon, après il a pas eu de chance parce qu'il a eu double crit sur le skill de Gabriel G4 et après il a tout mis sur un rire qui était déjà reste en espérant avoir un stand et il a eu un crit. C'était le seul rire que j'avais de toute façon. Ouais, bon. Donc voilà, c'était le report du BWC pour Tachikaze. Donc voilà, c'est un clan qui dispose de beaucoup d'options, qui demande vraiment beaucoup de réflexion, qui permet de gérer beaucoup de match-up dans le méta. Donc super deck, je regrette pas de l'avoir joué. Voilà. Tu vois, moi elle a duré plus longtemps que la tienne. Wait for them to ask you